Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Imo 2, dans ce nouvel entretien. Aujourd'hui, je suis très heureux puisque je reçois deux personnes de grand talent. On a tout d'abord Raphaël Bochner, j'écorche pas ton prénom. Hein. Bochner. Raphaël Bochner, tu es le fondateur de Sweetbright. Tout à fait. Et Julien Raffin, tu es le fondateur de C2I. C'est ça. Je vais vous laisser vous présenter. Raphaël, tu peux commencer. Écoute, je suis donc fondateur et un des dirigeants de Sweetbright, un logiciel métier nouvelle génération, je dirais, qui est arrivé en France il y a un peu moins de 2 ans. Ok. Logiciel pour la transaction, essentiellement. Transaction, vente et location. Et location aussi. Ok, Tout très à clair. fait. Et toi, Julien, du coup, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots aussi? Ouais, donc moi Julien Raffin, je suis le fondateur de Groupe C2I. Groupe C2I, c'est un réseau d'agences immobilières et de conseillers immobiliers indépendants que j'ai créé en 2008, donc il y a quasiment 15 ans maintenant, initialement une agence immobilière. Et aujourd'hui, on est vraiment hybride sur la partie agence et conseil immobilier un petit peu partout en France. Donc en gros, aujourd'hui, si je veux créer une agence, tu as une proposition à me faire, et si je veux être juste mandataire, il y a aussi moyen d'être attaché au réseau C2I. On a des contrats de licence de marque pour agence, des contrats de mandataire pour nos conseillers, et même la possibilité, c'est une particularité aussi, où moi je m'associe à titre perso avec des personnes qui veulent ouvrir des agences à partir du moment où on est vraiment en phase sur les visions et les valeurs du business. Je suis beaucoup votre activité à tous les deux, et j'ai vu notamment que tu avais énormément grossi. Enfin, il y a eu un appel d'air à un moment où il y a beaucoup de gens qui sont venus vers toi. Tu t'es beaucoup exprimé pendant le confinement sur les réseaux, et ça a créé une accélération pour justement les offres que tu proposes. Et si je ne me trompe pas, c'est aussi après cette accélération que tu décides de revoir l'outil que tu utilises pour piloter ton business, l'outil, donc le logiciel de transaction et de gestion locative. Qu'est-ce qui a motivé ces décisions et comment tu as choisi? Donc au final, tu as choisi Sweetbright, c'est pour ça qu'on est là. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de choisir ce logiciel et qu'est-ce que tu as regardé en premier lieu? Nous, ce qui s'est passé, comme tu dis, c'est qu'en gros, pour situer la chose, on était jusqu'en janvier 2019 3 à l'agence. Donc j'avais une agence tradi. Je faisais la prod avec deux autres personnes. On est passé à 29 fin 2019 et à la fin du confinement, un an après, on était 150. Ok, ouais, donc grosse accélération. Voilà, pour donner un petit peu une idée des chiffres et des enjeux, il a fallu passer, on va dire, de quelque chose qui était très bon, très bon artisanal à quelque chose qui doit devenir bon industriel. Donc il a fallu recruter, il a fallu changer des outils, il a fallu processiser. Et la problématique centrale d'une agence immobilière ou d'un réseau de mandataires, c'est son CRM. Ouais. Donc il a fallu se pencher sur la question du CRM. Et après, on est rentré en contact. Et l'idée, c'est de pouvoir, trouver un CRM qui puisse nous accompagner dans la croissance. Parce qu'on est encore en phase de croissance et qu'il fallait quelque chose qui soit surtout malléable et qui puisse s'adapter sur mesure. Les problématiques de la croissance, c'est l'adaptabilité, c'est le fait de pouvoir évoluer en même temps que toi. Et c'est les premières choses que tu as regardées chez Sweetbright et ça t'a convaincu. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, Raphaël, justement, cette possibilité de s'adapter et de comprendre les besoins justement des clients pour pouvoir les accompagner? Oui, tout à fait. Ça fait partie de l'ADN de Sweetbright. Sweetbright n'essaye pas de tout faire, mais est un logiciel en fait, qui fonctionne comme colonne vertébrale de l'agence. Et donc ça permet à des réseaux, des agences qui sont en forte croissance, de rajouter des briques, de rajouter des modules, sans devoir passer par des développements sur mesure qui sont coûteux, qui prennent beaucoup de temps et qui nécessitent des ingénieurs, mais qui permettent à une agence, quelle que soit sa taille, de rapidement pouvoir rajouter des choses et automatiser surtout, parce qu'on parle d'industrialisation, d'automatiser les tâches à faible valeur ajoutée. Et donc ça amène, d'abord au niveau des process que voudrait mettre en place une agence ou un réseau, de faire en sorte que les collaborateurs rentrent dans le process sans devoir eux-mêmes faire le travail de manière manuelle. Parce que dès qu'on parle de manuel, le process risque vite de dévier. Et justement, il y a un truc assez intéressant dans tout ça, c'est quand tu es une agence avec 3 personnes dedans, tu fais beaucoup de manuels, tu fais du sur-mesure, tu es très focalisé sur tes clients, un peu moins sur la technologie, qui a moins d'intérêt à ce stade. Tu peux très bien travailler à 3 personnes et un papier, un stylo. Et au fur et à mesure, tu dois ajouter des automatisations. Est-ce que c'est facile à faire pour vous d'ajouter des choses au fur et à mesure que la boîte grandit? Parce qu'il y a des besoins que tu ne peux plus faire manuellement quand tu es 150, 200. Ouais, comme l'a dit Raphaël, en fait, nous on s'est staffé, on est passé du coup qui étaient 3 salariés à 20 salariés au sein du siège,
plus 2 externes, dont une personne qui gère cette partie automatisation. Okay. Mais effectivement, c'est relativement facile parce que l'outil permet de le faire via Zapier ou via des plateformes en fait, qui permettent de lier. Nous, l'idée, c'est d'avoir l'outil Subright qui soit notre brique centrale et que ça puisse se plugger avec du Mailchimp ou avec tout outil d'automatisation, que ça puisse se plugger avec Priceable sur les estimations. Nous, on l'a aussi plugué avec MyNotary pour la partie documents juridiques. Okay. Donc, du coup, là, on est vraiment dans une recherche d'efficience et de gain de temps. Et Raphaël, tu vas le confirmer, mais vraiment, moi, pourquoi on a signé aussi, c'est en gros, voilà, la base, tout ce qui peut être fait en une fois ne doit pas être fait en 2 fois. Aucune ressaisie et jamais refaire les choses 2 fois. Ce qui fait qu'en fait... Voilà, donc Julien l'explique mieux que moi. L'objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que l'agence ne doive pas être totalement dépendante du logiciel lorsqu'elle a des besoins qui se présentent et qui sont souvent différents d'une agence à l'autre. On ne peut pas avoir une solution qui répond aux besoins de toutes les agences, parce que chacun a un peu sa sauce. On veut offrir cette liberté. Et cette liberté ou cette manière de créer sa propre sauce dans un logiciel ne peut que se faire lorsqu'on permet au client, à l'agence, de mettre ses briques, mettre ses process et de les rendre automatisables. Ce qui est intéressant, c'est pour moi, il y a 2 sujets. Et je veux bien que vous réagissiez sur ces 2 mots. Tout à l'heure à table, parce qu'on a mangé avant de faire l'interview, tu me disais on ne parle plus de logiciel, on parle d'écosystème. Absolument. Et j'ai ressenti, et deuxième chose, et c'est peut-être plus toi qui vas répondre sur ce deuxième mot sur lequel je veux que tu réagisses, ce qui est important, c'est l'autonomie. Qu'est-ce que tu peux me dire ce que tu voulais dire par écosystème à la place de logiciel ? Oui, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus réfléchir en tant que logiciel. Toute société qui est moderne a ce qu'on appelle un portefeuille d'outils, à plusieurs logiciels, à plusieurs applis, à plusieurs solutions qui traitent de sujets très particuliers, les ressources humaines, le CRM, la finance, etc. Par le passé, c'était fortement siloté, donc chaque logiciel travaillait complètement indépendant, où on essayait de trouver une solution qui faisait tout. Le problème, c'est que si on a un logiciel qui fait tout, il fait généralement rien de très très bien. Aujourd'hui, il y a tellement de bonnes solutions que les agences, et c'est la même chose dans toutes les industries, se sont équipées d'un tas d'applis, de logiciels. Et donc, quand on prend toutes ces applications, on a un écosystème. Sauf que pour que l'écosystème fonctionne, il faut que les applis se parlent, échangent de la donnée et puissent fonctionner de manière très efficace entre elles. On évite la double saisie, comme il disait. La double saisie, l'automatisation et ainsi de suite. Mais donc, Subright a pour ambition de fonctionner comme colonne vertébrale de cet écosystème et qui permet donc de rajouter des briques aux besoins. Et justement, ces briques rajoutées, tu as la sensation de pouvoir le faire en autonomie. Et pourquoi c'est important pour toi de le faire en autonomie et d'avoir... C'est important, c'est même primordial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait d'être en autonomie, moi c'est ma boîte, donc je suis le capitaine de mon bateau, et que le capitaine de son bateau doit être en autonomie. Si je dois appeler sur la côte, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, à un moment donné, si quelqu'un ne répond pas, je vais être bloqué. Et c'est ce qui s'est passé, on va dire, sur l'ancien logiciel que j'utilisais. Comme le dit Raphaël, aujourd'hui, Subright fait son boulot. Et moi, si je veux bosser avec Mailchimp, ou avec Sendinblue, ou avec ActiveCampaign, je vais choisir. Et vu que tout le monde communique ensemble, j'ai vraiment la liberté et l'autonomie de prendre, sans avoir encore une fois des compétences très poussées, parce que les liaisons sont hyper faciles et que j'ai une personne externe qui permet de faire communiquer tout ça. Et qui permet de répondre, du coup, j'imagine, aux besoins de tes... Je vais dire négociateurs, parce que tu me parles d'agence immobilière et de mandataires, mais au final, c'est des gens sur le terrain qui rentrent des mandats et qui sortent des mandats. Boulot, ouais. Tes négociateurs aujourd'hui, est-ce que tu penses que cette autonomie, cette facilité d'utilisation du logiciel et cette brique, elle t'a aidé dans le recrutement parce que on passe pas de 23 à 150 sans avoir des bons arguments. Ouais. Et est-ce que aussi elle t'a permis on va parler après de turnover, ça m'intéresse d'avoir ta vision sur est-ce que ça retient des gens. Nous, déjà alors. La question mais rapide, qu'est-ce qui peut faire venir les conseillers et après du coup les retenir? Ce qui les fait venir, il y a plusieurs choses. Et après on va finir par la partie outils forcément qui en fait partie. Je pense qu'il y a une première partie qui est la partie vision du chef d'entreprise, aspiration leadership, où là tu peux amener tes hommes et tes femmes sur quelque chose qu'ils ne pourraient pas faire ailleurs. Là c'est vraiment que dans l'aspect humain. Tu as la partie formation, accompagnement, coaching qui est hyper importante. Tu as la partie, dans certains réseaux ça va être que la reine, payer le plus. Tu as la partie perspective d'évolution. Donc sur du développement, sur du recrutement, sur pas mal de choses. Tu as la partie je t'amène des leads, tu viens travailler pour les... parce que tu amènes du business. Voilà. Et tu finis par une partie qualité de vie globale. Toi tu parlais d'un écosystème, mais du coup c'est l'écosystème du conseiller où tu as le logiciel dedans. Et l'idée c'est que le conseiller gagne du temps. Nous, je vois un iPhone devant, hein.
de l'iPhone, il fait tout. Donc ça part de Subright, tu fais ton estimation et tu fais ton mandat exclusif sans avoir quitté ton téléphone et tout communique. Ce qui est intéressant, c'est que... Alors, j'ai une vision qui est un tout petit peu différente et je me permets de la partager. Je pense qu'effectivement, tout part de la vision de l'homme au départ. Et sa vision, elle se porte soit sur la rémunération, soit sur d'autres choses, la facilité d'utilisation. Et pour moi, l'outil ne fait que refléter cette vision. C'est-à-dire que tu dis des choses, mais à un moment, tu te connectes tous les jours au même outil. Et si l'outil ne dit pas la même chose ou il ne te permet pas de faire la même chose que ce que l'homme dit, eh ben, ça fausse le discours. Est-ce que vous, c'est quelque chose sur lequel vous avez bossé justement ces frustrations un petit peu du conseiller immobilier pour pouvoir apporter de la facilité et de la performance en fait? Oui, absolument. En fait, même avant la partie automatisation, on peut rien automatiser si en fait il n'y a pas de saisie d'infos. Ouais. Tu peux connecter autant d'outils que tu veux, mais s'il n'y a pas de l'info qui rentre au début, tu peux rien envoyer ou rien automatiser. Donc pour faire en sorte que de l'info rentre, il faut que le conseiller saisisse. Et c'est là où souvent le bas blesse. Pour que le conseiller saisisse, il faut que ce soit ultra intuitif, ultra simple, parce que le conseiller il a d'autres choses à faire que tapoter sur son ordinateur à longueur de journée. Lui il veut être sur le terrain, veut rentrer des mandats, faire des ventes. Et donc lorsqu'on a créé Subright, on est parti du mobile, parce que le mobile, qui dit mobile, dit surface écran très réduite. Il dit aussi temps d'attention réduit. On n'a pas le temps, quand on est sur mobile, de se concentrer, on a un tout petit écran, on est appelé, on est en voiture, etc. Donc on a dû faire simple. Et faire simple avec quelque chose d'extrêmement complexe, ça a pris du temps, mais c'est ce qu'on fait en fait tous les jours. C'est-à-dire on essaye de faire en sorte que pour le négo, pour le conseiller, il y ait une intuitivité, il y ait une simplicité, et ça c'est pas évident. C'est pas simple, c'est un travail continu. On écoute le marché aussi. Julien, qui est aussi un de nos premiers clients en France, on est une société belge, mais donc on a débarqué en France il y a un peu plus d'1 an. On écoute aussi énormément, mais on ne demande pas à nos clients qu'est-ce que tu voudrais comme feature ou fonctionnalité. On demande quel est le problème. Quel est ton problème? Et vous essayez de les résoudre. Il y a on des essaie ingénieurs derrière qui... On interprète le problème en solution, mais on essaye toujours de bien comprendre en fait c'est quoi le problème. Il y a un truc qui est intéressant sur la simplicité de saisie au final, parce que un bon logiciel CRM, écosystème, après tu mets à la place que tu veux, mais il part par avoir les données à l'intérieur de l'outil. Et en facilitant ça, tu peux permettre derrière de l'automatisation pour amener du business, faire du suivi, et mettre des automatisations type Mailchimp et Sendinblue comme tu disais. Tout part de là, et comme dans l'exemple de Julien où on est 150, 200 collaborateurs, tout le monde génère de la data. Et la mettre à profit pour tout le réseau, c'est ce qui, moi, me passionne, c'est pour ça que j'ai créé Subright, mais c'est aussi voir ce qu'en fait un réseau comme C2I après. Et justement, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que toi, tu as la sensation qu'il y a plus de gens qui saisissent et donc tu as plus de données sur lesquelles travailler? Et est-ce qu'aujourd'hui, ces données-là, elles te permettent d'avoir une vision, un aperçu de ce qu'est ton business, sachant que tu veux continuer à le faire évoluer, j'imagine, et qu'il te faut des datas pour pouvoir faire évoluer ce business. Est-ce que ça te permet d'aller jusque-là? Déjà, la première chose, c'est qu'effectivement, pour qu'un conseiller saisisse quelque chose, puisqu'un conseiller est un commercial, et comme tout commercial qui se respecte, il faut qu'il ait son intérêt. Ouais. Si tu lui dis c'est la loi, il s'en fout. Et aujourd'hui, on le voit, enfin, un conseiller, le mandat encore, on en parle, mais si la data qui est saisie lui permet demain de faire plus de business parce qu'il va avoir un process d'automatisation par exemple sur un parcours acheteur où l'acheteur va recevoir X mails qui vont statistiquement déceler dans 20% des cas un vendeur qui lui-même sera une commission, là il va le faire. Donc si le négo tu lui parles plus juridique mais business, argent qu'il peut gagner et expérience client qui peut faire vivre à son acheteur ou son futur vendeur, là il va l'écouter. Et tu as aussi un truc qui est automatisé, ou qui dit pas mal du négo, c'est que tous les contacts qui vont rentrer nous des portails internet sont automatiquement saisis dans le logiciel. Ce qui veut dire que tu as un gain de temps et tu as de toute façon grosso modo 30% du flux entrant qui est automatisé et rentré dans le logiciel. Et du coup, donc ça veut dire que tu communiques énormément sur les bénéfices à rentrer les informations dans le logiciel, à faire son suivi et compagnie. Comment tu communiques? Alors là, ça m'intéresse. Comment tu communiques? C'est un message que tu fais passer fréquemment
ou est-ce que tu fais, j'allais dire du stakhanofisme, mais est-ce que tu as des exemples de personnes qui le font bien et qui ont 30% de plus de business que les autres? Comment tu fais pour faire passer ce message-là qui est très compliqué à faire passer? Il est compliqué, alors c'est un travail de tous les jours, c'est-à-dire que nous dans le réseau on a 2 formations par mois présentielles et digitalisées, et chaque jour on a une formation de 1 heure en fait, Okay. Ce qu'on appelle les taux d'AIMO. Le logiciel, le métier étant en partie centrale, c'est des piqûres de rappel constantes, Ok. et aujourd'hui on est encore en phase de développement de nos automatisations, mais quand on sera en rythme de croisière, là on aura effectivement de la data et des cas réels où on dira ok, regarde, il a vendu parce que, et ça sera la deuxième étape pour appuyer, pour étayer en fait le Ok. raisonnement de... Et justement, en parlant de data, aujourd'hui, est-ce que tu arrives à piloter ton business ou avoir des data qui remontent qui te permettent de prendre des décisions sur l'évolution du réseau C2I, puisque maintenant on peut en parler réellement de réseau. Ouais. On est en phase finale, on a mis en place des tableaux avec le Data Studio, Ok. où la difficulté c'était de faire des tableaux full automatisés, Ouais, bien sûr. parce que le négo Toujours encore la une fois ne va pas saisir, il faut qu'il saisisse le minimum, et donc on est en train de le faire, et effectivement dans la donnée on peut déjà, pour nos coachs, parce qu'on a des conseillers qui sont coachés, on a tous les ratios, donc on est vraiment sur des tableaux de bord qui vont permettre aux conseillers de se Piloter comprendre, la performance. des et donc conseillers. les agences et le réseau. Ok. Il y a aussi un élément par rapport tu parles de pilotage, mais il y a un élément encore plus fondamental, c'est le gain tout simplement en productivité. Donc, lorsqu'on regarde un réseau de cette taille, le fait d'avoir des tâches à faible valeur ajoutée, mais qui doivent être faites Ouais, par de forcément. l'humain, c'est-à-dire que Julien doit avoir 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui le font. Avec Sweetbright et avec un certain nombre d'automatisations, ce sont des tâches qui disparaissent. Alors ça ne veut pas dire que les personnes doivent disparaître, mais elles sont mises à profit en fait, de tâches à beaucoup plus grande valeur ajoutée. On parle de double saisie, mais dans une agence, il y a un nombre incalculable de tâches à très faible valeur ajoutée, des rappels, des dossiers, enfin bon, je ne dois pas vous expliquer. Rien que là, on parle d'une marge bénéficiaire qui peut augmenter. Donc c'est pas seulement requalifier des contacts, avoir un meilleur taux de conversion, mais c'est simplement augmenter aussi la marge bénéficiaire pour ne pas dépenser sur des choses qui ont en fait très peu de valeur. Et il y a un autre aspect, à mon avis, intéressant dans ce que tu dis, c'est que moi je fais plein de tâches à titre personnel qui ont 0 valeur ajoutée de temps en temps. Et j'adorerais avoir un outil qui les fait à ma place. Et donc du coup, en proposant un outil comme ça à tes conseillers, et ben, tu leur offres un certain confort de travail. On discutait juste avant, toi et moi, tu me disais que tu avais 0 en turnover. Est-ce que l'outil joue là-dedans et qu'est-ce qui joue là-dedans Ben, le fait qu'il n'y ait pas de turnover correspond au fait pourquoi les conseillers viennent chez nous. Parce qu'en fait, en gros, il y a une promesse et une réalisation. Donc on va dire il y a une promesse et une réalisation plutôt comme ça. L'outil en fait partie. L'outil en fait partie parce qu'au quotidien, il y a un confort de travail où les conseillers vont gagner du temps. Et l'idée, c'est qu'ils soient sur le terrain. Et moi, dans le réseau, en plus, je les forme à la proactivité. Proactivité, c'est d'aller chercher du client, c'est de faire de la prose, donc c'est du relationnel constant. Et donc, tu es sur le terrain. Et surtout, de fuir le négo agence qui est passif, qui va rester 8 heures par jour derrière son ordi, il ne se passe plus rien. Donc oui, ça en fait partie. Et à chaque fois qu'on leur montre qu'on leur met à disposition des nouveaux outils ou des nouvelles fonctionnalités dans l'outil, c'est toujours bien reçu. Parce qu'ils ne s'y attendent pas, clairement. C'est des trucs qui se passent ici et qui sortent d'un coup. Et en fait, c'est du gain de temps constant. C'est la fameuse réalisation de la promesse. Complet, ouais. Tes parcours d'automatisation, ici, sont bien réfléchis, ils vont répondre aux problématiques de tout le monde. Souvent, les automatisations, le négo, lui, s'en rend pas compte. Oui. C'est le but. Moi, ils sont pas au courant de ce qu'il y a en fait. Ils sont au courant parce que je leur ai dit. Maintenant, moi, je pars du principe que tout ce qui n'est pas vital pour toi à savoir, tu n'as pas à le savoir. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, je m'épargne de plein de choses. Ça juste qu'admettons, ton vendeur, tous les vendredis à 18h, tu as juste à lui dire qu'il va recevoir un compte rendu. Dis juste à ton acheteur que dès qu'il va t'avoir au téléphone, dans 18 minutes, je t'enverrai un mail. Et en fait, à partir du moment où tu vas raconter l'histoire d'après, comme c'est l'ordinateur qui le fait, il n'y a plus d'erreur humaine possible. Et en fait, on corrige toute l'erreur humaine. Parce qu'effectivement, j'ai dit à mon vendeur, je ferai un truc ce soir, mais j'ai une grosse journée, j'ai une offre, j'ai un notaire pas prévu, et je vais pas le faire. Pas que je suis méchant ou mauvais. La qualité. Et c'est la qualité. Ben, en fait, à partir du moment où tu es processisé, que tu es automatisé, tu as une qualité qui est quasiment. Ta promesse à 100%, elle est réalisée en fait. Dans ce qui ne nécessite pas de sur-mesure. Dans tout ce qui sont entre guillemets des besoins, envoyer son compte rendu en vendeur, envoyer une confirmation de rendez-vous, ce genre de choses, il y a un gain de temps qui est énorme. Et du coup,
tu sais que si jamais tu changes d'outil ou tu changes de crèmerie, parce que du coup les deux sont liés, et bah, tu vas perdre ce confort-là et tu vas revenir sur des tâches à faible valeur ajoutée pour pouvoir faire ton business. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce que tu disais, c'est la valeur ajoutée du professionnel de l'immobilier, elle est d'être sur le terrain, elle n'est pas de se cacher derrière un ordinateur pour faire des choses. Et je vais finir avec cette question parce qu'elle m'intéresse. Après, j'ai toujours une question de fin, mais avant, je voudrais te poser une question. Est-ce que vous avez des stats ou est-ce que ce serait pas intéressant de faire des stats sur temps passé avec l'outil ouvert vs le nombre de données remplies? Parce qu'en fait, plus il y a de données dans le logiciel, c'est-à-dire plus il y a de business derrière, parce que chaque contact, c'est du potentiel business demain, chaque contrat, chaque compte rendu envoyé, c'est du potentiel business. Mais moins il passe de temps là-dessus, plus ton logiciel il est efficace. Est-ce que c'est des choses que vous traquez ou pas? Il y a deux éléments. Il y a un élément qui est quasiment aspiré dans le logiciel, de par le fait que le négo travaille dans le logiciel. Je m'explique. Il y a une partie saisie, donc voilà, les détails du bien, enfin, etc. Mais il y a aussi, je passe mes coups de fil, j'envoie des textos, j'envoie un mail, etc. Ouais. Cette action commerciale, faire une visite, etc., il faut la mettre quelque part. Donc, il peut la mettre dans son carnet d'adresse ou il peut la mettre dans SweetBright. De par ce fait, il y a deux choses qui se passent. Il y a évidemment l'événement qui est programmé, mais il y a aussi une data qui est générée, c'est-à-dire à tel moment, tu as fait ceci, cela avec telle personne. Et quand on accumule tout ça, en fait, il n'est qu'en train de faire ce qu'il ferait de toute manière pour faire son business, mais on génère énormément de data. Donc le négo n'a pas le sentiment qu'il doit saisir quoi que ce soit. Ouais. Il fait son taf, il fait son boulot, il passe un coup de fil, il raccroche. SweetBright a enregistré le fait que telle personne a été appelée pour tel bien. Ouais. Après, c'est une des possibilités qu'offre un outil avec l'automatisation, c'est grâce à ça, on peut commencer à lancer, tiens, téléphone raccroché avec tel monsieur pour tel bien, on lui envoie au bout de quelques jours, on vous a appelé pour tel bien, est-ce que vous êtes encore intéressé, voilà, que sais-je. Le négo, lui, ne doit pas le savoir, enfin, il peut le savoir, mais il n'a pas à faire l'action. Il doit connaître la procédure, il doit savoir qu'il y a des choses comme ça qui sont faites. Voilà. Mais ça garantit pour l'agence d'avoir quelque chose qui se passe de manière systématique, donc la qualité. Je dirais que le nombre de tâches, enfin, quand on voit aussi les statistiques auprès de nos agences, le retour c'est ils font à peu près 1 à 2 jours d'économie totale sur une agence d'une vingtaine de personnes par mois. Grâce aux automatisations. Maintenant, dans le cas de Julien, je peux faire les calculs, mais c'est les retours et les stats qu'on a. C'est facilement une économie de 2 jours par mois sur une agence de 20 personnes. Entre un vingtième et un dixième du temps, quoi. Oui, bon, après, l'agent immobilier, il a des jours ouvrés qui sont plus longs, mais c'est plus ou moins ça. Ouais. Oui, on peut, mais même dans la saisie d'un bien, vous savez comment c'est, on saisit, on retourne au bureau, on recopie, on remet, on remet. Quand on accumule toutes ces petites choses, on arrive vite à plusieurs jours de travail économisé. Ah ouais, c'est énorme. Et ça va tout de suite dans la marge bénéficiaire. C'était très riche, très intéressant. J'ai toujours une dernière question maintenant que je pose à mes invités. Selon vous, aujourd'hui, un agent immobilier, sur quoi il doit se former? Julien, ta réponse ne doit pas être trop longue sur ce sujet-là, mais je veux bien que vous répondiez à la question sur quoi un agent immobilier doit se former. Je vais laisser Julien répondre d'abord. Un agent immobilier doit être formé sur plein de points. Il doit déjà se former sur son job pour commencer. Et aujourd'hui, son job, c'est l'expérience client dans sa globalité. Donc sur toute la méthodologie, sur l'exclusivité, c'est bien entendu. Il doit être formé sur toute la partie prospection, qu'elle soit physique, qu'elle soit téléphonique, qu'elle soit digitale ou multicanal. Il doit être formé parce que c'est pas du tout acquis sur l'organisationnel, la gestion de ses mails et sur comment optimiser les 86 400 secondes qu'il a dans une journée. Et la dernière chose, c'est ici, il doit être formé à 2 choses, avoir un vrai mindset de gagnant et avec une connaissance parfaite de ses chiffres et une connaissance de lui, de son business, de ses ratios. Pas trop long, c'est parfait, ça donne beaucoup de sujets. Est-ce que toi tu as une vision sur quoi doit se former Moi j'ai plutôt une vision agence. Je pense que dans une agence tu as plusieurs rôles. C'est une machine. Il y a des négos qui vont rentrer des mandats, des négos qui vont sortir, on a l'équipe support, les assistantes, enfin que sais-je, mais c'est une machine. Pour moi, ma vision, c'est que cette machine, elle doit fonctionner de manière ultra efficace, et dans un monde où les agences sont de plus en plus en compétition, les unes avec les autres, dans un contexte où le marché va devenir difficile avec les taux qui remontent, ce qui est capital, c'est à nouveau cette efficacité, parce que sinon on ne gagne pas d'argent.
on reste quand même dans un domaine où le but c'est de gagner sa vie, de faire du bénéfice. Et donc il ne faut pas que ce bénéfice parte dans des choses à des futilités. Ok. Voilà, ça c'est ma vision. Donc l'agence immobilière doit tout faire pour être le plus efficace possible. Absolument. Et l'agent immobilier sur le terrain doit se former sur énormément de choses du métier, notamment toute la partie commerciale et la partie mindset. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Et je vous dis à très bientôt sur Imo 2. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions que j'ai oublié de poser, à les mettre en commentaire parce que le temps est limité et on a toujours des gens très intéressants ici. Donc n'hésitez pas, merci à vous et merci à vous deux surtout. Merci. Ciao.